Si aujourd'hui, Goma tombe, je prends la pire des hypothèses, de quelles conditions on va parler? La maison brûle, au lieu de prendre de l'eau pour aller éteindre les feux, vous allez poser des conditions, lesquelles? Nous avons dit tout à l'heure que les élections vont arriver dans un. Nous savons tous, et c'est cela notre faiblesse, qui fait qu'aujourd'hui, pendant 30 ans, les problèmes perdurent. Parce que justement, même en ambition commune, en objectif commun, on ne sait pas se mettre ensemble. Ici, il ne s'agit pas d'une guerre qui est faite au président Tshisekedi, intuitu personné, ou à notre gouvernement, le gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde. C'est une guerre qui est faite à tous les Congolais. Et donc, pour se mobiliser, pour défendre la patrie, vous ne pouvez poser aucune condition. Ça, c'est les points de départ. Et pour le reste, maintenant, il y a de l'organisation, parce que moi, par exemple, je veux réitérer à la fin de cet exercice l'appel aux médias, parce que vous faites partie, comme moi, du front médiatique. Peut-être on peut en convenir d'une discussion, d'un échange sur comment vous pouvez faire davantage, mais cela ne doit pas être la condition pour que vous-même, vous puissiez jouer votre rôle citoyen de défense de l'intérêt de la patrie. Il faut que cela soit bien clair. On ne peut pas mettre des conditions lorsqu'il s'agit de sauver ce que nous avons de plus précieux qui s'appelle la mère patrie. On ne peut pas faire la politique avec la sécurité, avec la survie de la nation. Alors, sur votre première question, je veux rappeler ce que je disais ici. Lorsque le président de la République est parti au conclave de Nairobi, je pense que c'était au mois de juin, il a été convenu qu'après l'adhésion de la République démocratique du Congo, il y aura un processus politique d'une part. Les recours d'ailleurs à la force d'imposition de la paix étaient une alternative qui aurait pu ne pas se mettre en place si les discussions politiques avaient abouti. C'est justement le Rwanda, parce que sa stratégie c'est de maintenir l'Est de la RDC en zone d'instabilité, a vu qu'il y avait une fenêtre qui pouvait, de manière définitive, amorcer les processus pour un retour de la paix dans cette partie du pays, à recommencer la guerre avec les M23. Pour nous, le président de la République l'a dit, il faut qu'on retrouve d'ailleurs les images, qu'on les rediffuse, il a demandé aux enfants, aux brebis égarées, de regagner la patrie. Et on discute des conditions des redditions, parce que vous savez que dans le cadre du programme PDDRCS, il n'est pas prévu des réintégrations dans l'armée. Parce que justement, l'un des défis que nous avons aujourd'hui dans l'armée, c'est parce qu'on a fait des brassages et mixages. Aujourd'hui, on parle de traîtrise, mais c'est justement parce que de manière permanente, on a voulu infiltrer l'armée par des gens qui, lorsque le mot d'ordre est donné, perturbent tout le plan. Et donc, l'idée aujourd'hui, et cela doit être bien clair, les M23 doivent se retirer des positions occupées, se retirer jusque, je pense qu'il y a une délimitation qui avait été faite, avant d'être réintégrés dans les processus comme tous les groupes armés. Parce que si justement ils ont été exclus du processus, c'est parce qu'ils ont recouru aux armes. Et donc tous les chefs d'État de la région avaient convenu que plus personne ne touche les armes, sinon il y a la force. Et donc c'est ce qui va arriver. Et d'ailleurs, je vous informe qu'au moment où nous parlons, le vice-premier Lutundu, là, qui aurait pu être de nôtres, est encore en Angola, parce qu'il y a des discussions autour du président Lorenzo, je pense avec la partie rwandaise, pour voir dans quelle mesure cela doit se faire, parce que c'est les premiers préalables à toute forme de discussion. Nous pensons que c'est une fenêtre qui nous permettra de manière définitive de régler ces problèmes. Parce que finalement, qu'est-ce que le Rwanda veut? Les prétextes mensongers de dire qu'au Congo, on s'en prend aux rwandophones. Mais comment vous pouvez-vous devenir sans mandat les porte-paroles d'une communauté? Et même quand vous les devenez, vous êtes à la base de la situation de tous ces déplacements. On ne va pas aller regarder nos populations dans cette zone. Mais il y a des populations congolaises rwandophones qui font les prix de l'aventure du M23. On ne va pas nous reparler des FDLR, parce que les FDLR, on les combat depuis autant d'années. Qui est les chefs des FDLR connus aujourd'hui? Est-ce que les FDLR ont déjà posé un problème au Rwanda? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on a fait le choix de la paix, parce que nous pensons que nos communautés méritent de vivre en paix,
Mais lorsqu'on nous impose la guerre, nous avons l'obligation de nous défendre. Et de ces points de vue, tous les membres de la communauté, tous les Congolais ont l'obligation de souscrire au processus.